Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 27 mars. Le quintet se déroule en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Amaltea, une épreuve qui rassemble 18 trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Au programme, un exercice de vitesse, 2100 mètres de part, autostart. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 16, Nuage en ciel, un cheval qu'il ne faut surtout pas juger hâtivement sur sa rapide disqualification en dernier lieu sur les ports de Cagnes-sur-Mer, d'autant qu'auparavant il avait gagné plaisamment et avec aisance sur cette distance, celle qui nous intéresse, ici confié à Franck Nivard et déféré les 4 pieds pour l'occasion. Il me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord, et ce en dépit de ce numéro en deuxième ligne derrière la voiture. On lui posera le numéro 7, Uranie Lorraine, qui avait terminé deuxième dans son sillage dans le prix de Montsoreau le 28 février sur cette distance. Une confirmation était attendue, a fortiori avec la drive d'Éric Raffin. Le 3, Secret Chenu, qui s'est permis le luxe de remporter 2 quintés plus cet hiver à Vincennes, de prendre plusieurs bonnes places. Le cheval sera ici déféré les 4 pieds et confié à Jean-Michel Bazir, son entraîneur. Contrairement à ses 2 dernières sorties à Caen et à Lisieux, c'est une course visée, il devrait fournir sa pleine mesure. Le numéro 6, Union du Rib, qui n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais qui possède des références à ce niveau de compétition. Il a notamment terminé 3e du prix Helen Johnson et épreuve estampillée groupe 3 le jour du prix d'Amérique à Vincennes. Ici, pour son retour sur la cendrée parisienne, la méfiance s'impose. Même topo avec le numéro 2, Tip Top Nélière. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire au niveau quintet plus, mais il est confirmé à ce niveau. Il compte 4 places en 9 tentatives dans les quintets. Ici, dans ce lot, je le pense capable de terminer dans les 5 premiers, et ce à une cote intéressante. Le numéro 4, Tabriz du Gîte, lui, il se plaît tout particulièrement sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, sa dernière sortie sur la distance qui nous intéresse, c'est soldée par une place de deuxième. Notez également qu'il a terminé 5e de cette course l'an dernier. Autant de paramètres qui lui confèrent une bonne chance, tout du moins pour l'obtention d'une place. Attention également numéro 1, Tabriz du Teillet. Il me semble barré pour la victoire, car le cheval aurait préféré une distance plus longue. Mais sa forme actuelle et son bon numéro derrière la voiture peuvent lui permettre, en rasant les murs, de venir s'immiscer dans le quintet gagnant. Attention également numéro 11, Zarin Fact, qui s'annonce également compliqué pour lui pour les premières places, mais la jument, eh bien, ici est en regain de condition, et à la faveur d'un bon déroulement de course, elle peut, pourquoi pas, grappiller une allocation. Résumé chiffré pour ce quintet: 16, 7, 3, 6, 2, 4, As et 11. Je répète, 16, 7, 3, 6, 2, 4, As et 11. Toujours en réunion 4 à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 115 Topaz Royal, qui est tout simplement invaincu en 3 sorties cette année. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que ce jeune partenaire la connaît bien. On lui posera toutefois son compagnon d'entraînement, le 112, c'est Tacticien Gel, qui compte 2 places de deuxième en autant de sorties sous la selle. Attention également au 108, à savoir Uppsala GD, une débutante ambitieuse dans la discipline du trot monté. 115, 112 et pour une cote le 108. Dans la troisième, je vous conseille le 304 Amio Josselin, un cheval qui ne cesse de progresser. Sachez que son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse est soldée par une 3e place, d'autant que ce jour-là, il devait composer avec un numéro en 2e ligne derrière la voiture. Ici, dans ce lot, c'est à mon avis un lauréat en puissance, le 304 Amio Josselin. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 412 Vénosque du Minel. S'il est une course visée, c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais il sera déféré des 4 pieds et confié à Jean-Michel Bazir, comme lors de son succès obtenu début février à Vincennes. Mieux vaut donc lui accorder un très large crédit. Le 608 Sipango va débuter sous la selle, mais attention, de très bons bruits circulent à la maison. C'était plaisant, c'est un cheval régulier. Il débute donc au trot monté avec la ferme intention de briller d'emblée. Le 608 Sipango à suivre dès ses premiers pas sous la selle. Même topo avec le 609 Concorde, qui est le 6, débute au trot monté et qui a des références au trot attelé. 608 et éventuellement le 609. Ma préférence ira au 608. Dans la 7e, nous avons départ des poulains d'avenir, à commencer par le 703, c'est Créature Castellane, pouliche qui a débuté victorieusement à Laval et qui tentera de confirmer en région parisienne. Et le 708, Coral 6, c'était la note lors de ses débuts sur l'hippodrome de Laval le 16 février. Elle a donc gagné logiquement lors de sa sortie suivante, le 5 mars à Caen. Ici, elle aussi débute en région parisienne avec de sérieuses ambitions. Donc 2 pouliches d'avenir, le 703, Créature Castellet, le 708, Coral 6. Course ciblée à Vincennes, réunion 4, la première 15, 12, 8, la troisième 4, avec le 304, pardon, la quatrième 412, la sixième 608 et la septième 3 et numéro 8. Concernant la réunion 2 sur les programmes de Bordeaux, 2 courses ciblées, la troisième avec le 301 Edelweiss du Lac. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais l'opposition est dans ses cordes. À mon avis, présentée par Didier Guillemin, elle peut frapper fort d'emblée. On lui posera toutefois le 303, c'est Baltique de la Bruni,
qui a dominé 3 de ses adversaires du jour le 8 mars sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, 301 et 303. Dans la 8e, le 802, Benwhiska qui affiche 3 places de deuxième en autant de sorties cette année, dont une sur le parcours qui nous intéresse, s'annonce redoutable. Elle mériterait amplement de s'imposer dans ce lot, le 802 Benwhiska. Je lui poserai le 806 Magic Movies, qui vient de se produire à Enghien, qui débute ici sur le steeplechase avec de solides ambitions, même pour le succès. Le 801 Wonderfell, qui reste sur un succès sur le steeplechase de Toulouse, mérite également une mention favorable. Donc en réunion 2 à Bordeaux, la 3e, le 301 et le 303, la 8e, le 802, le 806 et le 801. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.